Bonjour, bonjour, bienvenue dans les Chevaliers de la Résilience. C'est un voyage équestre à travers les épreuves et le renouveau. Ici, on va avancer pas à pas, petit à petit, pour traverser les changements et les deuils avec une bonne dose d'humour, de cœur et surtout l'aide précieuse des chevaux. Qu'est-ce qu'il y a au programme ? Alors, on a 9 épisodes, un peu comme les étapes d'un voyage intérieur. Parce que la courbe du deuil et la courbe du changement, ça se ressemble beaucoup. Dans l'épisode numéro 1, on va parler du choc. Ça, c'est le moment où tout bascule, où la vie semble dire « Ping, prends ça dans les dents !» Après, dans l'épisode 2, on va parler du déni. Ça, c'est quand on se dit « mais non, tout va bien ». Enfin, jusqu'à ce que ça craque et qu'on finisse par comprendre qu'on n'en est pas franchement encore sorti. Dans l'épisode 3, on va parler de la colère. Ça, c'est le moment où on a franchement mal et où on ne sait pas du tout comment gérer sa douleur. Il faudra sortir les punching balls ou un bon oreiller. Dans l'épisode 4, on verra le marchandage. Ça, c'est quand on tente de négocier avec la vie et qu'on voit que ça marche pas super bien. Puis après, dans l'épisode 5, on verra la tristesse. C'est franchement pas fun, mais c'est très indispensable de nous la laisser traverser pour avancer. Dans l'épisode 6, on abordera l'acceptation. C'est le moment où ça commence à s'alléger un peu. Et dans l'épisode 7, c'est le moment où les chevaux entrent en scène et qui nous aident à rebondir, à nous découvrir. Et surtout, à redevenir nous-mêmes. En presque dernier, pas tout à fait à la fin, mais pas loin, dans l'épisode 8, on va voir la résilience équestre. Et là, ce sera surtout question de comment les chevaux, comme miroir, nous montrent le chemin vers la nouvelle force intérieure, par la connaissance de soi. Et enfin, en dernier, l'épisode 9, qui sera un bilan, un débrief, une conclusion, et peut-être, on verra, un début pour d'autres aventures sur ces thèmes difficiles que la vie peut nous apporter parfois. Alors, si vous êtes en train de traverser une épreuve ou si vous êtes simplement curieux, ce podcast vous guide étape par étape pour reprendre les rênes de votre vie avec l'aide des chevaux. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me retrouver sur mon site www.aspirience.fr. Alors, c'est parti, on y va ensemble. Dans ce premier podcast, on va aborder la résilience par le cheval. J'ai souvent tendance à dire que si certains humains font du cheval, il y a aussi certains chevaux qui font de l'humain. Alors oui, vous avez bien entendu, à la différence près que les chevaux ne nous grimpent pas sur le dos. Ce serait un peu embêtant. Ces superbes créatures, avec leur sensibilité hors du commun, sont juste capables de nous révéler des choses que nous ne voyons même pas en nous-mêmes. Et c'est exactement ce que je fais dans mon métier d'équicoach. En fait, là, c'est plutôt les chevals qui travaillent et moi qui facilite. Du coup, vous allez vous demander, mais alors, c'est quoi exactement l'équicoaching ? Alors, pour faire court, l'équicoaching est un peu à la psychologie, ce que l'équithérapie est à la psychiatrie. L'équithérapie, elle est plutôt faite pour des personnes qui ont un handicap, et l'équicoaching, ça s'occupe plutôt du tout venant, c'est-à-dire le reste. Alors, l'équicoaching, ça consiste en quoi ? Mais en réalité, c'est un processus où le cheval devient plus qu'un partenaire. Et c'est un peu pour ça que je disais tout à l'heure, il y a des humains qui font du cheval. Ils nous aident à sauter les barres qui entravent notre vie. Là, c'est pas nous qui sautons des barres sur leur dos. Il devient un guide, un miroir qui reflète nos émotions, nos forces et nos faiblesses. Et quand on interagit avec lui, on apprend vraiment à mieux se connaître, à dépasser ses peurs et à aller de l'avant. Même quand on a l'impression de chuter ou de se casser la binette.
Aïe, aïe, aïe. Je m'appelle Stéphanie Schulman et ma mission est simple. Je connecte les personnes avec les chevaux pour prendre soin de l'humain. Grâce à l'équicoaching, en réalité, j'aide chacun à naviguer à travers les épreuves de sa vie, à surmonter les obstacles et à renaître plus fort et plus authentique. Dans ce podcast, je vais vous emmener à la découverte des étapes du deuil et du changement parce que les moments que l'on traverse s'y ressemblent, c'est-à-dire la courbe du deuil et la courbe du changement se ressemblent beaucoup. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Je vais surtout vous montrer là comment les chevaux peuvent être des alliés puissants dans ces moments-là. Parce qu'avec eux, il n'y a pas de mensonge, on va à l'essentiel, on apprend à se lever, à se relever, à se réinventer et surtout à avancer. Alors si vous êtes juste curieux ou en pleine quête de résilience, ce podcast est fait pour vous. J'ai envie de dire, chaussez vos bottes et un bon blouson, c'est parti pour ce voyage équestre à travers les épreuves et le renouveau. J'ai presque envie de dire allez hop en selle, sauf que l'équicoaching se fait à pied, alors je vais pas dire ça. Pourquoi est-ce que je souhaite parler des changements, du deuil et des chevaux ? J'avais dit tout à l'heure que s'il y a des chevaux qui faisaient de l'humain, et c'est vrai, c'est que ces quatre pattes à crinière se contentent juste pas de porter des cavaliers ou de grignoter du foin. Quand on les laisse faire, ils nous transforment. Et avant de vous expliquer pourquoi les chevaux sont les meilleurs compagnons face aux épreuves, on peut d'abord, un peu avant, parler des changements et du deuil. Parce que si ce podcast existe, c'est bien pour explorer les montagnes russes émotionnelles que ça nous fait vivre avec un peu d'humour et surtout beaucoup de cheval. Alors, changement et deuil, c'est deux mots qui font en général pas franchement plaisir à entendre. C'est un peu comme des invités qu'on n'a pas conviés, mais qui débarquent quand même les bras chargés de complications et d'émotions. Et le pire, ben oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils se ressemblent. Ils partagent la même courbe. Vous savez, c'est celle qui commence par le choc, le déni, puis ça continue avec la colère, on marchande avec la vie, après on est triste, et puis après on accepte. C'est un peu comme une sorte de programme imposé, mais version émotion extrême, vous voyez. Et souvent, changement et deuil, ça va ensemble, ça va de pair. Quand on perd quelque chose ou qu'on perd quelqu'un, ça bouleverse tout. Et voilà qu'il y a un changement qui pointe le bout de son nez, on construit une nouvelle vie, on a un nouveau job, même si on n'en voulait pas. Et puis, inversement, chaque changement implique un deuil. On déménage dans la maison de ses rêves et pourtant, on doit quand même dire au revoir à ce super voisin, cet ancien voisin qui est un peu envahissant malgré tout, qui va nous manquer. Bah oui, ça arrive quand même. En bref, le changement et le deuil, c'est comme un duo inséparable et pourtant, personne ne vous apprend vraiment à les affronter. On se retrouve à naviguer à vue, un peu comme dans une forêt sombre avec un GPS en panne. C'est pas super pratique. Mais devinez quoi ? Quand les chevaux rentrent en scène avec leurs gros sabots bien ancrés et leur regard qui semble lire en vous comme un livre ouvert, ça finit par marcher. Alors vous pouvez demander, oui mais alors, qu'est-ce que les chevaux, ça vient faire là-dedans ? Je vais vous le dire. C'est que d'abord on les trouve beaux et que c'est bien plus que des montures ou de gentils herbivores. Ils sont de véritables maîtres en intelligence émotionnelle. Ouais, je sais, ça paraît un peu too much, mais en vrai c'est vrai. Un cheval, c'est un peu comme un miroir émotionnel. Il capte absolument tout ce qu'on ressent, parfois même avant qu'on en ait conscience. Vous êtes stressé, il s'agite. Vous êtes calme et ancré, il vous suit partout avec une sérénité déconcertante. Bref, il n'y a pas franchement moyen de tricher avec eux. Et leur atout magique, c'est qu'ils vous ramènent systématiquement dans l'instant présent. Vous ne pouvez pas rester coincé dans votre tristesse ou votre colère quand un cheval vous fixe avec ce regard profond
qui a l'air de vouloir dire ok, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'avec les chevaux, il n'y a que l'ici et le maintenant qui comptent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il y a juste maintenant. Et les chevaux, c'est aussi une vraie leçon de résilience. Quand on les regarde dans un pré, on voit qu'ils vivent au rythme des saisons, ils acceptent les imprévus, les orages, les coups de vent, ils trouvent toujours une manière de rebondir et s'inquiètent jamais de ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Il y a un orage, le troupeau galope, et puis ça retourne brouter comme si rien ne s'était passé. Nous, les humains, on a encore tendance à repenser au ciel qui gronde une semaine après. Oui, il y a eu cet orage, tu te rends compte, c'est terrible. On va dans le passé et ça ne nous aide pas. C'est vraiment là tout l'intérêt de mêler les chevaux, les changements et les deuils dans ce podcast. C'est que les chevaux nous enseignent quelque chose d'absolument fondamental. Avancer un pas à la fois. Parce que si on fait les deux en même temps, bah, ça marche pas très bien. Parce que traverser un deuil ou un changement, c'est pas une question de grande révolution, il s'agit pas d'aller vite, c'est une question de petits pas. Et si le cheval peut vous y aider, alors ben, pourquoi vous en priver? Voilà, ici on va parler de ces courbes émotionnelles, des tempêtes qu'on traverse tous, parce que tout le monde vit des changements, tout le monde vit des deuils. Et on va parler de comment les chevaux peuvent nous guider dans ces moments-là. Parce que, soyons clairs, s'il y a bien quelqu'un qui mérite une médaille pour nous aider à surmonter nos épreuves, c'est quand même bien ces super compagnons à crinière. Alors, vous embarquez avec moi dans ce voyage équestre, à travers les épreuves et le renouveau. On y va tranquille, pas à pas, pas au petit trot, parce que ça se fait qu'un pas à la fois. Et comme le sujet n'est pas facile, on va y mettre un peu d'humour. Allez hop, c'est parti! Et là, c'est le moment où je voudrais faire un témoignage sur les chevaux et sur ces compagnons silencieux de la résilience. Je me souviens d'un moment précis dans ma vie où les chevaux ont vraiment été là pour moi, de manière si forte et évidente que ça m'a franchement marqué pour toujours. C'était lorsque j'ai appris la nouvelle que ma prof de piano, Françoise, dont j'étais tutrice, allait nous quitter. J'avais passé les 10 dernières années à m'occuper d'elle. Et elle allait très bien. Et subitement, elle a fait une hémorragie cérébrale et je savais que c'était la fin. C'était un moment d'une très 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 grande intensité émotionnelle pour moi. Il y avait un mélange de tristesse profonde et puis la conscience brutale de la perte qui allait arriver. C'était vraiment imminent d'après les médecins. À cette époque-là, je travaillais dans une écurie. Il y avait un troupeau de 12 chevaux et quelque chose de franchement magique s'est produit. En arrivant au pré, je les ai vus se mettre en ligne de façon mais presque militaire devant la barrière. Ils étaient parfaitement alignés, comme s'ils m'attendaient, comme s'ils avaient une sorte de rendez-vous avec moi. Et lorsque je suis passée devant eux, j'ai eu cette sensation étrange mais très claire que le troupeau m'adressait un salut commun, comme une voix intérieure qui disait « Bon, on est là pour toi ». Et c'était vraiment profond et apaisant. Un simple geste, mais alors il y avait une telle force, une présence silencieuse tellement réelle, c'était fou. Quelques heures plus tard, il y avait un cheval du troupeau qui habituellement se montre assez agressif envers les humains et distant. Et lui, il a fait quelque chose d'inouï. Lui qui était jamais du genre à se laisser approcher facilement, il s'est allongé dans la carrière et contre toute attente, il m'a laissé s'approcher sans se lever, sans m'attaquer, sans me rejeter. Alors que d'habitude, c'était sérieusement pas le cas.
On a passé comme ça des longues minutes ensemble, en silence. Et j'avais ce sentiment qu'il y avait une profonde compréhension mutuelle. C'était un peu comme si dans cet instant, il savait exactement ce que je traversais. Il n'y avait pas de mots, pas de gestes, juste une connexion brute, une empathie authentique. Je me sentais comprise. Il me comprenait sans jugement, sans réserve. Et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que les chevaux ressentent tout avec une telle intensité. Ils n'ont pas besoin de mots, ils ont une capacité de perception et surtout d'empathie qui va bien, bien, bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Puis il y a eu ce souvenir d'un moment quotidien qui est resté gravé dans ma mémoire, hein, toujours dans ce même troupeau, alors qu'on était en train de nettoyer le pré avec un quad et une benne derrière. Un des chevaux que j'aimais beaucoup est venu faire son crottin juste à côté de la brouette dans laquelle on ramassait les crottins du pré. C'était tellement symbolique. Ce cheval, de manière presque délibérée, est venu se poser là, à quelques centimètres de notre travail, comme pour signifier quelque chose. Peut-être qu'il voulait me rappeler qu'il y a une place pour tout, même les petites choses, même la merde, j'ai envie de dire. Même pour les moments un peu gênants ou inconfortables. Ça me fait toujours sourire et en même temps, j'y vois un vrai message, un profond message de la part des chevaux. La vie, elle est ce qu'elle est et nous, on fait avec. Et ça, c'est une vraie leçon. C'est là toute la beauté des chevaux. Ils sont tellement sincères et tellement vrais. Il n'y a pas de filtre. Ils ne mentent pas. Et ce qu'ils le ressentent, ils le transmettent de manière pure, sans filtre. Leur présence m'a vraiment apporté une sincérité incroyable pendant les 12 jours, c'est-à-dire entre le moment où on savait que Françoise allait partir et quand elle est vraiment partie. Ça a duré 12 jours et j'avais beaucoup d'incertitudes, beaucoup de tristesse. Mais je savais aussi que ces chevaux étaient là, avec leur énergie calme, leur soutien sans condition. Ils n'ont jamais cessé à me réconforter de manière conventionnelle. Ils m'ont simplement accompagné avec leur vérité brute et leur présence apaisante. C'était énorme. Et c'est ça, en fin de compte, ce que les chevaux nous offrent. C'est une connexion profonde dans l'instant présent avec ce qui est là, sans jugement, sans artifice. Et que ce soit pour un deuil ou un changement difficile, pour un moment de vie intense, ils sont là, toujours prêts à à nous offrir leur écoute, leur empathie, leur soutien calme et silencieux. Ils n'ont besoin que de nous voir pour comprendre ce que nous vivons. Ils savent. Alors aujourd'hui, je suis vraiment remplie de gratitude envers ces chevaux qui m'ont donné bien plus qu'une simple aide physique ou pratique. Ils m'ont apporté un véritable ancrage émotionnel et m'ont permis de traverser une épreuve extrêmement difficile pour moi, sans me juger, sans me dire ce que je devais faire, mais simplement en étant là, en toute simplicité. Et voilà, c'est cette vérité, cette authenticité des chevaux que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, parce qu'ils ont cette capacité incroyable de voir au-delà des apparences, de capter nos émotions, notre énergie. Et c'est pour ça que ce sont des alliés puissants dans les moments les plus difficiles. Oui, parce qu'ils sont là en silence, avec une compréhension que bien des humains pourraient nous envier. Alors voilà, on arrive à la fin de ce petit voyage équestre à travers le deuil, les changements et surtout, le soutien des chevaux. Pour résumer, vous l'aurez compris, les chevaux sont pas juste de beaux animaux à admirer dans les pâturages, même si, soyons honnêtes, on les aime quand même pour ça aussi.
Et ce serait déjà pas mal en plus. Non, non, ce sont de vrais partenaires de vie. Alors que vous soyez cavalier ou non, que vous ayez déjà une relation particulière avec un cheval, ou vous soyez simplement curieux, il est sans doute grand temps de les voir autrement, un peu comme des alliés, des guides, des thérapeutes, mais sans le diplôme, avec surtout un cœur immense. Pas besoin de mots pour comprendre ce qu'on traverse, et c'est vraiment là, toute leur magie. Si vous avez un cheval, eh ben vous savez probablement déjà qu'il est un peu comme un miroir de l'âme. Et si vous n'en avez pas, sachez que cela n'empêche en rien de bénéficier de leur soutien. On peut très bien avoir une relation profonde avec un cheval, même sans le monter. Le simple fait d'être près d'eux, d'être dans leur présence, peut suffire à apaiser bien des peines et bien des tourments. Alors j'ai envie de dire, laissez-vous surprendre, laissez-vous guider par leur énergie, leur silence, et voyez ce que ça peut apporter dans votre vie. Je vous invite à partager vos propres expériences dans les commentaires. Et peut-être avez-vous, vous aussi, une anecdote où un cheval vous a soutenu dans un moment difficile ou même un simple moment de complicité que vous avez pu avoir avec eux. N'hésitez pas à témoigner, je suis sûre que vous avez des histoires incroyables. Et qui sait, peut-être qu'un cheval a fait de vous un être un peu plus humain dans ce processus. En tout cas, c'était mon cas. Et pour ceux d'entre vous qui aimeraient aller plus loin, je propose des séances d'accompagnement toute l'année. Il suffit de prendre rendez-vous pour pour aborder n'importe quel sujet, que ce soit travailler un changement qu'on traverse, un deuil, ou simplement mieux comprendre comment se connecter à soi grâce aux chevaux. Alors, si le cœur vous en dit, il suffit d'aller sur mon site www.aspirience.fr, aspirience.fr, et vous pourrez réserver votre séance. Et n'oubliez pas, il suffit de prendre le temps parfois de s'arrêter et de prêter attention à ce que nous enseigne le monde autour de nous, chevaux en particulier et inclus, pour avancer. Allez, je vous laisse sur cette pensée. Un cheval ne ment jamais, mais il a bien des choses à nous apprendre. À bientôt, et n'oubliez pas, les chevaux sont là, prêts à nous accompagner dans chaque étape de notre vie.